والمسلمات أمن رب العالمين والصفاء لجميع المحسنين والمحسنات يا ولي المؤمنين بالله والرحمن والرحيم لمن يحبونك ما يظهر لها بوجهك الكريم والرجاء بلا أثر لمن يجيبون الرجاء قبل ذوي الإيمان والإسلام خير كسالات بلا ملام خير من يجود بالتقديم رفعت الصالح إليك يا سكون بكرم ومنة وبالسكون يا بك الكريم أبلغ إجابة يا من محوت قبله بالله والرحمن والرحيم يا من بقريب ومجيب سميا قبل الذين آمنوا وأسلموا فراق فتنة الذين ظلموا مسليا مسلما على الرسول بإذنه يا من حباني بسول مسليا مسلما على الرسول بإذنه يا من حباني بسول مسليا مسلما على الرسول بإذنه يا من حباني بسول مسليا مسلما على الرسول بإذنه يا من حباني asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu kon tey jii ñaar fukk fan ak juróom benn ci weeru koor njàng mi kon àgg na dégg ngeen noonu ñu war a gunge sëriñ bi subaak jàmm incha allah kuréel bu ñu duppee almashrabu saafi ci njiital sëriñ Khalil Gueye ñoom ñooy aye njàng mi incha allah ñi nga xam ne ñoo war a gàttandu sëriñ bi gunge ko mooy kuréel gi ñu duppee Mafatul Bichri bu daara Hizbut Tarqiyyah bu Mbàkke kon loolu mooy doon programme suubi incha allah. Donc pour le programme de demain, ce sera le groupe baptisé Al-Mashrab Safi qui va se déployer dans la salle sous la direction de Serigne Khalil Gueye qui est le maître de chœur. Et il y a ensuite le groupe dénommé Mafatul Bichri qui va accueillir et raccompagner le Khalif. C'est le groupe de Mbacké. Donc voilà pour le programme de demain. Donc nous allons enchaîner au pas de course pour ce qui restait sur Yaqini Ilal Jannati. L'essentiel et le plus gros du travail a été fait la dernière fois, rappelant ce prodige qui s'est déroulé, ce qui rend ce khasida atypique, c'est ce prodige qu'il y a eu, ce prophète qui est venu, n'est-ce pas, Bil Jahmi Jahra, qui est venu par le corps et de façon évidente rencontrer le vénéré Cheikh Ahmadou Bamba en cette nuit de la naissance, de la célébration de la naissance du prophète. Et les vers qui restent, donc les vers 6 à 16, rappelle également cette circonstance particulière, un cheikh qui est égal à lui-même, qui est toujours partagé entre le témoignage de gratitude au prophète pour les bienfaits qu'il a engrangés, mais également la prééminence de ce prophète, sans compter les pics qui ont été lancés à ceux-là qui sont des négateurs. Parce que la nuit de la naissance du prophète, c'est vrai, c'est la glorification du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, mais c'est également la déchéance de Satan le lapidé. On se rappelle ce fameux vers de Jazbul Khulub, Turida fi Habin Nujum, Anisama Watirajim, wa Farrakha Siranulim. Satan wa Farrakha Siranulim a pris la fuite, Siranulim, bredouille et blâmé, Bizbiza Wakami, avec sa faction à détresse. Donc, ça, c'est une image marquante. C'est pourquoi, dans le poème, il y aura des pages réservées au prophète, qui est le prophète glorieux, mais il y a également des pics qui sont lancés à tous ceux-là qui sont des négateurs et ou bien qui sont des sbires de Satan le lapidé. Donc le vers 6 dit ce qui suit. Propos très fort, extrême à la limite, quand il dit « J'ai appris auprès des vertueux de la terre et auprès des anges que celui dont on suit les traces
est le Seigneur de la création, lui seul. Et l'attitude la meilleure vis-à-vis de cet être glorieux, mais c'est de rendre ce que le cheikh considère comme une dette de louange qu'il se doit de faire, et c'est ce à quoi il va s'atteler dans tout le reste du poème. Et il dit Iza mamadahtul muntaka. Ensuite il ajoute Akounu biha bushra. Chaque fois que je fais son panégyrique, le panégyrique de celui qui est le sélectionné, chaque fois que je fais le panégyrique de celui qui est le sélectionné, je ressens une béatitude profonde. Il poursuit au vers 8. J'ai loué le généreux, le donateur, dont la générosité est comparable à un océan qui déborde. C'est évidemment de cette générosité, dit-il, émane la science, la sécurité, les dons aussi précieux que l'or. Propos, n'est-ce pas, extrême, mais également cette considération majuscule pour le prophète. Au vers 9, c'est un portrait qui s'ouvre sur le prophète et il dit pourquoi il s'étale sur ses propos qui semblent à la limite dithyrambiques, mais qui n'ont d'égal que la considération qu'il vaut pour ce prophète. Il dit lui rendre visite, dit-il, ou que lui-même vous rendre visite, provoque dans un cas comme dans l'autre l'angoisse de celui qui est déchu, Satan en l'occurrence. Et quand il fait allusion au prophète qui rend visite à quelqu'un, mais c'est pour camper encore et rappeler la circonstance dans laquelle on se trouve. Ce prophète qui est venu lui rendre visite, et également il y a toujours cette allusion à ce fait prodigieux qui s'est déroulé en cette nuit particulière. Il ajoute, il poursuit disant, il est le noble qui chaque fois que je me dirige vers lui, il m'attire des dons, une béatitude et la sécurité. Et point, je n'adore un autre qu'Allah. Ça également, cette chute est importante parce que c'est le prix, c'est la loyauté qui est attendue. Je n'adore personne d'autre qu'Allah, mais c'est ce qui est recommandé, c'est ce qui est désigné, c'est la posture que doit avoir toute créature, les hommes comme les djinns. Et donc c'est pourquoi le cheikh ne manque de terminer ce poème par point, je n'adore un autre qu'Allah, au nom de la loyauté qu'il se doit de faire montre. Et l'avant-dernier vers est une menace à peine voilée qui est dirigée contre ceux qui prônent et professent autre chose que la foi en Allah. Leur seule injonction à tous les humains, c'est c'est pourquoi tous ceux-là qui rament à contre-courant, évidemment, en prendront pour leur grade, le regretteront. Et à tous les djinns, à tous les hommes, c'est ce qui a été recommandé. Et la chose sonne comme un avertissement. Il dit, celui qui rejette la religion de celui dont la confession n'est autre que la droiture se trouve dans l'erreur. Avant d'ajouter, quiconque se refuse à adorer le maître des créatures a fait faillite. Donc le poème se clôt par ce qui constitue le service qu'il s'est choisi. Être laudatif envers le prophète, faire la loi de ce prophète et prier sur lui. C'est pourquoi il ajoute, je témoigne gratitude à mon Seigneur par la louange à Mohammed, sur lui la paix d'Allah tant qu'il sera loué, pour montrer que véritablement c'est un poème qui est fortement marqué par la louange, parce que simplement la circonstance oblige, mais on est dans la nuit de la naissance du prophète qui est le prophète glorieux, qui est célébré en cette 12e nuit de Rabiul Awwal. C'est pourquoi le poème est fortement marqué par cette évocation du prophète. Mais nous le disons, ce poème est également marqué par ces pics qui sont lancés à Satan. Parce que dans l'année de la naissance du prophète, Satan en a pris pour son grade. Il a été chassé. Il est rentré bredouille et bramé. Siran Yulim, avec sa faction à détresse. C'est pourquoi les deux vont de pair. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ala